Alors pour boucler le programme d'Hip-Hop, le Wai revient à Makatea. C'est la fin du programme, c'est la dernière île et on va y passer une douzaine de jours pour traiter nos 2 derniers sites scientifiques. Makatea, c'est une île qui se distingue de toutes les autres par ses caractéristiques géographiques, par ses falaises de calcaire qui se dressent à la verticale sur l'océan, par sa jungle qui est complètement impénétrable. C'est une île qui donne envie de mieux la connaître, c'est une île qui pousse vraiment à l'exploration. Et puis c'est aussi un joli symbole, je trouve, de terminer un programme aussi hors norme que l'a été d'Hip-Hop, aussi intense, sur les pentes externes d'une île aussi hors norme que les Makatea. Alors tout bon projet a une bonne fin. Et la bonne fin de d'Hip-Hop, c'est la dernière plongée à Makatea, une plongée à 120 mètres pour ramasser les capteurs, pour faire les derniers échantillonnages. C'est la fin d'une époque. Plus qu'une fin, c'est surtout une pause là, puisqu'on rattaque. On rattaque avec un programme plutôt excitant. C'est ouvert et ça injecte. La boucle est testée. J'ai un outil coupant, j'ai mon masque de secours, j'ai une lampe. Ça a été un programme extraordinaire. Que c'est 12 mois de mission continue. 12 mois, c'est tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Pour mener une exploration des récifs coralliens de la Polynésie française à travers les 5 archipels. On aura traité 12 îles scientifiquement. Ça représente environ 24 sites de travail. C'est là où l'association de compétences, l'association de savoir entre les plongeurs, les logisticiens, les techniciens, les scientifiques porte ses fruits. Et finalement, on a démontré que en organisant tout ça, en mettant tout ça en musique, on fait des programmes qui sont révolutionnaires, qui sont sans précédent. 800 plongées à travers la Polynésie, dans la zone très profonde, jusqu'à 172 mètres, c'est pas rien. Faire tout ça avec un rythme soutenu, mais en même temps en se préservant toujours des défaillances, des accidents, c'est un autre défi qu'on a relevé. Il faut aller plus loin que la plongée classique conventionnelle qui limite parfois les scientifiques. C'est quelque chose qui est bien, c'est un outil, mais il ne faut surtout pas se passer des autres outils qu'on a à disposition et qui sont adaptés parfois à un autre type de recherche pour aller voir là où on ne pourrait pas aller voir autrement, tout simplement. Pour la dernière de Hip-Hop, c'était un bon spectacle. Ouais, tu peux y aller. C'est vrai. On a été récompensés. J'espère que vous avez mis du champagne au frais. On n'a pas encore. On a soif, nous. On vient de traiter le dernier échantillon récolté dans le cadre de Hip-Hop. Mais maintenant, il y a un travail énorme qui nous attend en aval. Mais bon, comme dit Gonzalo, c'est excitant. Et ouais, les plongeurs ils ont fait leur taf, ils ont fini l'échantillonnage et maintenant c'est à nous de processer tous ces échantillons et de commencer à sortir des réponses à notre question. Parce que mes derniers jours au bord de Wai, c'est un peu triste. Life-changing adventure, ouais. Je serais bien resté une année de plus si
s'il y avait moyen, mais comme je dis, de toute façon, il faut bien qu'il y ait une fin. Hein. On a rempli tous les compartiments de notre programme, on a fait ce qu'on avait prévu. Donc on est satisfait. Bon, c'est toujours... Ouais, à un moment, il faut s'arrêter, c'est certain, quoi. Donc, mais c'est toujours un moment un peu difficile. Toute l'équipe à bord, tout le monde a été extra, a été non seulement hautement compétent d'un point de vue professionnel, mais également a permis de développer vraiment des amitiés sincères qui ont fait que l'ambiance a été parfaite. Ouais, ce programme était vraiment très soutenu pour pouvoir le réussir et ça a demandé un investissement colossal de la part de toute l'équipe à bord des plongeurs bien sûr parce que c'était uniquement de la plongée profonde, donc c'est de la plongée qui est usante, qui est fatigante malgré tout, même si on s'est émerveillé presque à chaque plongée. De la part des scientifiques aussi, qui parfois finissaient l'échantillonnage de nuit sur le pont presque tous les soirs. De la part de Camille, notre nounou, parce que quand nous on part plonger ou travailler, elle a les enfants à plein temps, 7 jours sur 7. Du cuistot, des caméramans, de vraiment tout le monde à bord, quoi. Je pense qu'il y a 1 an avant de partir, on avait conscience que ce programme DeepHope, c'était un programme énorme et ambitieux. Mais je ne pense pas à quel point on avait réalisé son importance et ses enjeux. L'information qu'on récupère de cette mission est vraiment énorme et surprenante. Et voilà, et au final, il n'y a pas juste un résultat qui est intéressant, on a des records de profondeur pour une grande majorité de genres. On découvre de la vie, on découvre des genres coralliens dans certains archipels polynésiens. On ne savait pas qu'ils existaient. Donc à chaque niveau, il y a des découvertes. On a vraiment un set de données qui est fabuleux et qui n'aurait vraiment pas été possible sans ce partenariat qui a été créé. Et ben ça y est, ça fait 1 an et demi qu'on était sur le Wai et c'est la fin du programme DeepHope. Il y a eu beaucoup de belles découvertes, mais faut pas oublier aussi que c'est beaucoup de boulot. Du coup, ça va faire du bien d'aller en vacances aussi. Ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est à quel point les récifs coralliens jouent un rôle majeur en fait, pour les océans, comme les forêts tropicales à terre. C'est des habitats, c'est des abris qui abritent une biodiversité extrêmement importante, 30% de la biodiversité marine pour les récifs coralliens. Et c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En disant ça, on se rend bien compte de l'importance de premier ordre qu'ils jouent dans l'équilibre biologique des océans et de la planète. Voilà, et c'est pour toutes ces raisons que je pense qu'on est tous heureux et que je suis plutôt fier d'avoir monté d'un cran en fait, dans la dimension des programmes qu'on mène aujourd'hui sur Under the Pole avec ce programme DeepHope. C'était un méga programme de plongée, c'était un méga programme d'exploration sous-marine. C'était le plus gros programme scientifique qu'on ait jamais fait. Et dans le monde de la communauté scientifique qui étudie les récifs coralliens, c'était un méga projet. Voilà, donc je suis heureux pour tout ça et comme j'aime à le dire, good job everybody. Place aux vacances, place au repos pour toute l'équipe.
Et rendez-vous dans quelques semaines, ce sera le 1er août en attaque fort pour 4 mois de plongée à saturation. Ce sera le programme capsule. Ça, c'est une autre aventure, mais ce ne sera pas la moindre.